Salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Le Real de Madrid ne s'est pas en sorti aujourd'hui, oui, parce qu'ils ont perdu à domicile une fois de plus au Bernabéu sur le score de 2 buts à 1 face à Manchester City. Une équipe de Manchester City qui est clairement venue pour chercher le résultat, mais pas derrière une équipe du Real de Madrid qui s'est complètement déchirée en deuxième période. Déjà, on va partir de la composition de base du Real de Madrid, qui était plutôt cohérente selon moi avec la titularisation de Gonzalo Garcia en pointe, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. On va revenir sur Vinicius plus tard parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire par rapport à ce dernier qui ne vont pas plaire ses fans. Aujourd'hui, Kylian Mbappé était sur le banc. Je crois qu'il est de retour de blessure. On ne pourrait pas le faire jouer dans ce match. Il risque une rechute. Mais sinon, les joueurs sur le terrain, ils sont plutôt bien débrouillés en première mi-temps. J'ai vu un Real de Madrid, j'ai des flashbacks du Real Madrid de Carlos Ancelotti notamment avec cette épopée qu'ils ont remportée en 2023-2024, si je me souviens bien. On a vu un Real de Madrid qui était extrêmement tranchant dans les contre-attaques. Les sorties de balles étaient plutôt bien faites, les contre-attaques étaient bien menées et c'est de là que vient le but de Rodrigo en première mi-temps. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit ceci, enfin on a retrouvé le Real de Madrid qui s'est gagné des titres grâce aux contre-attaques parce que ça c'est vraiment l'identité du Real de Madrid. Tu vas pas venir me dire que tu vas venir coacher le Real de Madrid et tu vas vouloir imposer un jeu de possession, imposer le tic-tac et tout. Non, le Real de Madrid c'est pas ça. Le Real de Madrid c'est récupération de ballon, contre-attaque rapide. C'est ça l'identité du Real de Madrid. Et ça s'est directement transmis avec la titularisation de Rodrigo. Mbappé étant sur le banc, Rodrigo étant avec son acolyte de toujours, Vinicius. Donc ils ont déjà cette complémentarité là qu'ils ont retrouvé ce soir pour un match et ça a directement fait des étincelles. Rodrigo aujourd'hui, premier mi-temps comme deuxième mi-temps, il était sensationnel. Clairement, c'est lui l'homme du match du côté du Real de Madrid. Bien sûr, je ne vais pas oublier de parler des joueurs de Manchester City, notamment Doku, qui a été auteur d'une prestation aujourd'hui, vraiment n'en parlons pas. Mamma mia. Mais sinon, je voulais d'abord continuer avec la prestation du Real de Madrid. Donc, on va continuer avec la défense centrale, qui était alignée Rudiger, Asensio. Ils ont plutôt bien géré, mais les erreurs de Rudiger ont pénalisé leur défense. Je m'explique. Rudiger, vous connaissez, il est connu pour être un joueur rugueux, dur sur l'homme et parfois un peu foufou. Parfois, il commet des fautes, l'arbitre ne voit pas, mais aujourd'hui, il n'est pas passé entre les mailles du filet parce que la faute qu'il a commise, c'est Alan qui, je pense, s'il ne faisait pas cette faute sur Alan, il allait claquer son but. Parce que le centre était taillé sur mesure pour ce dernier, mais Rudiger devait l'en empêcher. Mais il a fait de la mauvaise manière et il a l'habitude de faire cela. Et vous le connaissez, les fans du Real de Madrid. Mais aujourd'hui, il a été arrêté. Malheureusement, ça a causé un penalty. Et Alan, il rate très rarement les penalties. Ça a fait le 2-1. Et j'ai envie de dire, ne soyez même pas surpris. C'est du Rudiger tout craché. Aujourd'hui, il n'y a pas les cadres. Militao est blessé pour 3 mois. Dieu Hussein, il est encore blessé. Vous voulez qu'on titularise qui à la place? Il revient de blessure, c'est de Rudiger. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir le rythme que Asensio. Asensio qui a plutôt fait un match moyen aujourd'hui. Il n'était pas extrêmement fort, mais défensivement, il a assuré. Il y a aussi Carras de son côté qui a fait une masterclass aujourd'hui. On ne peut pas dire autant pour Valverde. Valverde qui était en dessous de la moyenne. Vraiment, son poste, ce n'est pas latéral. Très clairement. Défensivement, il était à la ramasse. Très clairement, il n'a pas su vraiment contenir Bernardo Silva. Et c'est de l'autre côté aussi qu'on a vu un Jérémy Doku, les gars, et je voulais en venir là, sensationnel. Sensationnel. Il y avait qui pour l'arrêter? Il venait à 2, il passait. Il venait à 3, il passait. Même 1 contre 1, il passait. Il est tellement rapide dans ses prises de décision, dans ses exécutions de dribbles. Il est inarrêtable quand il s'y met vraiment, ce jour. Vraiment que Dieu l'épargne les blessures parce que c'est vraiment un joyau. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas dire que Vinicius est fort plus que Doku. Parce qu'on revient sur la performance de Vinicius, mais aujourd'hui, il était catastrophique. Et ça fait déjà plusieurs matchs. Ça fait déjà 15 matchs déjà qu'il n'a pas marqué. C'est énorme. Vinicius rate beaucoup de mauvaises décisions. Il y a une action comme ça là, on a centré le ballon et tout, et récupère à l'axe. À l'axe, Rodrigo propose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il réussit quand même à donner une mauvaise passe. Mais Vinicius, en 2025, tu sais plus faire des passes? Non, mais là, c'est abusé. C'est vraiment une action de but là qu'il a gâché. Parce qu'il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement mieux à faire, Vinicius. Réveille-toi. Tu avais dit que tu vas faire 10 fois plus. Fais-le. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui te bride? Qu'est-ce qui te dérange? Sur son côté, c'est vrai, il a toujours cette envie-là de déstabiliser l'adversaire. Mais tellement de déchets, tellement de pertes de balles. Vraiment, c'est alarmant. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Beaucoup ont dit qu'on l'associe avec Mbappé sur le même terrain, ça ne donne pas. Voilà, ça, on vous l'a accordé. Aujourd'hui, il n'était pas associé avec Mbappé et il a pondu la même performance, la même bourde, la même calamité. Aujourd'hui, il était néant. Il n'a rien proposé aujourd'hui, les gars. Et il n'y avait pas Mbappé, donc vous ne pouvez pas vous jeter sur Mbappé. Et moi, je suis à 100% que si on associe un Mbappé et un Rodrigo en pointe de l'attaque, c'est-à-dire Mbappé du côté de Vinicius et Rodrigo sur son même côté, le Real de Madrid ne perd pas ce match. Ils en ressortent au moins, ça veut un match nul.
Donc, je ne sais pas vraiment ce qui a lieu de faire avec Vinicius. J'espère vraiment qu'il va se réveiller. Et surtout pour les fans de Madrid, ils sont fatigués. Quand on passe à un Vinicius qui n'est pas en forme, forcément, ça avantage le FC Barcelone. Très clairement. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Surtout pour les fans du Real de Madrid, c'est inquiétant. Je ne vois plus le Vinicius que je voyais des années auparavant. C'est très grave. Et il y a aussi un remplacement que je n'ai pas aimé. Gonzalo Garcia, c'est un profil qu'il fallait maintenir jusqu'à la fin du match. Déjà, tu enlèves Gonzalo Garcia, tu mets Arda Güler. Pourquoi? Dans ce genre de match, Arda Güler ne doit jamais fouler la pelouse. Il ne doit jamais entrer dans ce genre de match. Mais bref, ça, on peut te l'épargner. Bellingham, on va revenir sur ton cas, mon cher ami. Tu as gâché clairement une occasion de but. C'était quel genre de piqué, ça? C'est quoi? C'est quel genre de piqué, ça? Il y a tellement de solutions à l'axe. Je ne peux pas vous mettre la capture d'écran ici, mais je pense que vous avez vu le match. Il y a tellement de solutions à l'axe, mais toi, tu préfères piquer le ballon. Dans quel but? Gonzalo Garcia est à l'axe. Il y avait aussi, je crois, c'était Vinicius qui venait aussi de l'autre côté. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu pensais à quoi avant de piquer le ballon là comme ça? Le peu d'occasions que vous avez, vous n'avez pas pu concrétiser. Un tir cadré ce soir, c'est incroyable. Et c'est sur ça qu'il y a le but. Il faut être réaliste, mais il ne faut pas essayer d'abuser. Hein, Bellingham? Certes, aujourd'hui, tu étais dans l'effort box-to-box. Tout ça, c'est du Bellingham tout craché. Mais dans le dernier geste, vraiment, tu commences à être fatigant. Très clairement. Très clairement. Le meilleur joueur du match, si ce n'est pas Rodrigo aujourd'hui, c'est Carreras. Incroyable sur son côté, Carreras. Carreras nous a pondu une masterclass aujourd'hui. Il a tellement bonifié le flanc offensif aujourd'hui. Il était à gauche, à droite, défensivement, projection. Enfin, oh, c'était magistral. C'était magistral. Carreras, aujourd'hui, il a pondu une masterclass. C'était le meilleur joueur défensivement. Défensivement, c'était le meilleur joueur, les gars. Mais s'il y a une chose à retenir dans ce match, c'est que on a quand même vu une équipe du Real Madrid qui a couru. Enfin, ils ont beaucoup couru. On sent vraiment qu'ils ont envie que leur coach reste. Voilà, parce que j'ai suivi une information sur Twitter selon laquelle s'il perdait aujourd'hui, il devait être licencié. Je ne pense pas qu'il sera licencié. Je pense plutôt qu'ils vont s'appuyer sur cette performance pour pouvoir faire un bon bilan et voir ce qui ne marche pas, voir ce qui est rectifié et tout. Voilà, donc moi je pense toujours qu'il peut réussir avec ce Real Madrid, avec beaucoup de stars. Gérer les égos de tout un chacun, le vestiaire et tout, c'est pas facile, les gars, il faut aussi se mettre à sa place. C'est un jeune entraîneur, après tout, certes, il a gagné avec le Bayern Leverkusen, mais il n'a pas encore l'expérience des grandes compétitions. Je pense que ça va venir avec le temps. Voilà, donc il faut encore faire confiance à Xabi Alonso. Je pense qu'il peut amener cette équipe du Real Madrid, et peut-être pas au toit de l'Europe, mais au moins sur relever le niveau de cette équipe. Manchester City aujourd'hui n'ont pas été sensationnels, les gars. Voilà, très clairement. Mais bon, ils ont juste leur atout et la victoire leur a été acquise. On va voir un peu ce que ça va donner dans le classement parce que nous, le FC Barcelone, on revient à la 15e place. Je pense qu'il y a encore moyen d'aller gratter une 8e place qualificative directement pour les 8e de finale. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce pour le partager. Et on se dit à la prochaine. Ciao.